Salut les amis, aujourd'hui comme vous avez vu dans le titre, je vais faire un update sur tous les produits que j'ai testés dernièrement, les produits que j'ai achetés, mais aussi les produits que je n'ai pas forcément montré en vidéo où je n'avais pas le temps de faire des get ready with me, etc. Mais du coup j'ai réuni tous les produits dans une seule vidéo. Je sais que plusieurs youtubeurs l'ont fait, je sais que Morgan Turner, que je regarde aussi, fait une sorte de speed reviews, fait des mini revues sur les produits qu'elle est en train de tester, et donc voilà. J'ai mis un tout petit peu de temps de faire mes favoris des fails du mois, mais en fait au mois d'avril je crois que j'avais que 2 palettes et un rouge à lèvres et tous les produits étaient très bon, donc ouais, je voyais pas trop l'intérêt en fait de faire ce type de vidéo. Et après au mois de mai il y avait plus de produits qui étaient arrivés et c'est à ce moment là que je pensais du coup réunir ça dans la vidéo où je couvrais les 2 mois, mais sauf que je suis tombée malade et après j'étais partie en vacances, donc voilà, ça y est, je suis là pour filmer ce type de vidéo, mais comme je vous promets à chaque fois, je reviens pour vous parler du coup des produits que je suis en train de tester. Et pour moi c'est important aussi de vous donner un tout petit peu mon avis final sur tous les produits que je teste. Je vous ai donc préparé tous les produits dans un seul panier. Je ne vais pas faire de classement parce que d'habitude je fais des classements, mais j'ai vraiment beaucoup trop de produits. Et ce que je pensais faire éventuellement, je pense que je vais faire le début juillet. Je pense que je vais faire 2 vidéos séparées à part, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait. D'un côté je pensais faire du coup la vidéo où je classe tous les palettes du coup que j'ai essayé, je fais un vrai classement du coup de toutes les palettes que j'ai essayé pendant les 6 premiers mois de cette année. Et dans la deuxième vidéo, je suis pas encore sûre, peut-être je vais faire, je sais pas, 10 meilleurs produits on va dire qui étaient sortis cette année. En tout cas n'hésitez pas à me dire, comme je vous ai demandé, si ce type de vidéo vous intéresse. Mais voilà, je voulais vraiment peut-être couvrir de tous les produits que j'ai testés dernièrement dans une seule vidéo. On va commencer par quelques produits soins et au total je crois que j'en ai 2, je crois que je n'ai pas plus, mais je voulais un tout petit peu allaiter ce produit que j'ai unboxé dans la box Caudalie avec des Sims, un gel douche sans savon qui est dans la gamme de Ted Devine, excellent gel douche. Je l'ai terminé très rapidement, je l'ai pris avec moi en week-end et donc voilà, il s'est terminé beaucoup trop rapidement à mon goût. J'aurais bien aimé que celui-ci soit un full size. Pour tout le reste je continue à tester les produits, mais celui-ci du coup était les premiers à terminer et donc voilà, j'aurais bien aimé que celui-ci soit un tout petit peu plus grand parce que j'ai vraiment aimé ce produit. On va continuer sur un produit soin qui m'a énormément déçu, et vous savez, d'un autre retailer local qui s'appelle Douglas, des fois quand on commande en ligne à partir d'un certain montant, il vous donne un tout petit peu des cadeaux, etc. Et j'avais une sorte de code, avec ce code promo on pouvait avoir un cadeau surprise. Je ne savais pas ce que c'était le cadeau surprise et je ne pouvais pas le choisir, donc bon, un cadeau surprise, j'ai reçu ce petit échantillon de la crème de la mer. C'est une crème régénération intense et j'ai une quantité, je crois que de 5 millilitres. Franchement, comment vous dire, si j'avais le choix, j'aurais pas choisi ça. Franchement, c'est l'une des crèmes qui m'a le plus déçue vraiment dernièrement, alors que pourtant tout a bien commencé. Je pense que quand ils ont mis cet échantillon, ils ont pensé vraiment bien faire, vous voyez, pour tester cette crème qui est ultra chère. Je crois que pour 30 millilitres ça se vend dans une centaine d'euros, quelque chose comme ça, peut-être 90, 100 euros, en tout cas pour un prix absolument déraisonnable. En ce qui me concerne, ce que je pense en tout cas. J'ai testé cette crème 2 fois et 2 fois c'était le même résultat. On va commencer par cette odeur. Cette odeur, je suis désolée, cette odeur elle est vraiment dégueulasse. Je suis désolée pour les fans de cette crème si jamais il y a vraiment des fans, mais je trouve que c'est une odeur... Aïe, moi je trouve que déjà dans une crème une odeur c'est pas ce qui est le plus important, mais l'odeur elle est ultra forte. Je sais pas, c'est comme si vous avez mixé une crème Nivea, alors que la crème Nivea, vous savez, elle a une odeur super forte avec une sorte d'herbe, je sais pas, des huiles essentielles, etc. En tout cas, l'odeur, elle est vraiment... Enfin, en tout cas, l'odeur, déjà, ça me dégoûte un tout petit peu. Bon, c'est pas grave. Si c'était une crème miraculeuse, peut-être. Mais je l'ai essayé 2 fois avant le maquillage. Et franchement, cette crème, déjà, n'a pas fait grand-chose de spécial au niveau de l'application du maquillage. En tout cas, j'ai pas vu de différence, on va dire, par rapport aux crèmes que je préfère habituellement. Mais en plus j'ai l'impression que cette crème j'ai eu une sorte d'intolérance à cette crème parce que j'avais l'impression que mon visage, 2 fois que je l'utilisais, devenait plus rouge et en fait il grattait, vous voyez. Donc ce n'est pas très bon. Je vais passer cet échantillon à ma maman, peut-être elle aura plus de succès avec ce produit, mais ce produit ne touchera pas mon visage. En tout cas, vraiment quelle déception cette crème. Vraiment on pense que voilà, si on paye un prix, peut-être on aurait un prix extraordinaire, mais peut-être ma peau réagit un tout petit peu bizarrement à cette crème. Mais en tout cas, je ne recommande pas forcément cette crème. Je trouve que peut-être elle est un tout petit peu trop riche pour moi. Peut-être j'ai une peau qui n'est pas suffisamment sèche, mais en tout cas, c'est normalement une sorte de marque. C'est une marque en fait qui est destinée à une peau plus mature pour des peaux sèches. Mais donc voilà.
Pas fan du produit, pas fan de l'odeur, et donc voilà, je vais les passer à un moment et je suis très curieuse de savoir ce qu'elles vont penser de ce produit. Dans les favoris du mois, je vais highlighter deux vernis à ongles qui est par la marque Essence. Vous savez, Essence, je ne sais pas si vous avez vu, mais à un moment sur le site de Boozy Shop, en fait, quand vous scrollez dans l'onglet nouveautés, ils ont en fait refait toute leur collection de vernis et du coup, j'ai acheté deux couleurs pour cet été et je suis super fan de ces vernis. Déjà, déjà, on va commencer par le prix. Je crois que, je les ai achetés en magasin, donc chacun sont pour un prix de 1,50 €, donc ce qui est vraiment pas cher pour le coup. Et du coup, cette couleur violette, je la porte aujourd'hui, du coup, je l'ai appliquée hier. Franchement, super belle expérience. Je trouvais que j'ai appliqué du coup, je trouve que c'est une couleur qui est très jolie. On dirait vraiment en duochrome. Super fan de son vernis, du coup, je vous conseille cette couleur. N'hésitez pas donc à checker la description, je vais essayer de vous lister tous les produits dans ma description. Et cette couleur-ci, je portais du coup la semaine dernière, pareil. Cette couleur-ci, je dirais qu'elle était un tout petit peu plus épaisse que celle-ci, donc voilà, celle-ci, j'avais plus de difficultés à l'appliquer par rapport à celle-ci, mais en tout cas, je trouve que la tenue était très bonne. De manière générale, je vous dis que voilà, les vernis ongles tiennent très bien sur moi. Je pense que ça dépend vraiment des ongles, mais j'applique toujours la base, j'applique aussi toujours la couche de séchage. Mais du coup, ce vernis-ci, il a presque tenu du coup une semaine sur moi, ce qui je trouve très bien. Celui-ci, je ne sais pas encore, mais je pense que ça sera probablement aussi une semaine. Donc voilà, très beau produit. Je vais les lister. Ils sont sur Boozy Shop. Si vous les trouvez pas, par exemple, dans votre Auchan local, je crois que ça se vend chez Auchan. Donc voilà, très belle collection. Je vais acheter plus de couleurs dans cette gamme. Très rapidement, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait un unboxing de la Mystery Box par Odenza. Et donc ce sont tous les 4 produits que j'ai reçus dans la box de Odenza et franchement on va les évacuer assez rapidement parce que aucun des favoris. Bon, on va commencer par le pire produit que j'ai reçu dans la box et je pense l'une des pires palettes de l'histoire de ma chaîne. Je pense que l'une des pires palettes que j'ai testées vraiment. Je ne me rappelle plus si j'avais vraiment une pire palette que ça, mais en tout cas je vous parle de la palette Alva. Vous savez, de premier abord la Color Story paraît très jolie. J'ai fait 3 looks avec cette palette et j'ai vraiment souffert pour la vidéo. Je vous avoue que voilà, je n'ai pas repris cette palette depuis. Je voulais vous en parler parce que voilà, je me sens tout petit peu obligée de vous en parler. Je sais que certains d'entre vous à la suite de ma vidéo m'ont dit qu'en fait ils ont acheté cette palette, ils ont eu du coup une expérience totalement différente de la mienne, que leur palette était plus crémeuse, la palette s'est bien appliquée, etc. Je vous dis très souvent en fait, je évalue le produit par rapport au prix auquel j'ai payé et j'évalue le produit pas par rapport à des commentaires, pas par rapport à d'autres vidéos mais vraiment seulement par rapport au produit que j'ai. Mais ce produit m'a énormément déçu parce que j'avais aussi beaucoup d'attentes par rapport à cette marque, mais là c'était vraiment une déception. Du coup je regrette un tout petit peu, j'aurais dû vraiment acheter la Mystery Box avec la palette et là au moins c'était une palette nouvelle. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, en fait je ne sais pas ce qui n'allait pas avec cette palette. Soit ils ont mis un produit qui était clairement expiré, parce que pour moi la palette elle a expiré, en tout cas elle ne performe pas comme je l'ai vu dans beaucoup d'autres vidéos sur YouTube. Soit il y a eu un défaut de production dans cette palette, mais en tout cas, c'était vraiment une déception. Ce que je pense faire, je pense que je vais jeter ça, parce que vraiment, je vous dis sincèrement, je vais plus jamais y toucher parce que j'ai énormément de palettes. Il y a beaucoup de palettes que j'aime. C'est une Color Story qui n'est pas du tout unique. Je peux trouver ces couleurs 10 fois dans ma collection. En tout cas, ce que je pensais faire, je pense que je vais sortir cette collection parce que c'est un rose qui est vraiment très joli en ton qui est assez unique. Mais pour tout le reste, voilà, je suis désolée, mais je vais jeter cette palette parce que voilà, je n'ai pas envie que quelqu'un d'autre souffre avec ce produit, et ce produit pour moi il ne valait pas seulement le prix, mais c'est un produit qui est défectueux et j'étais vraiment très désolée que j'ai eu cette expérience avec Udenzai. Un autre produit qui était très décevant toujours par la marque de Udenzai, c'était ce highlighter bleu. Donc mis à part de cette couleur qui n'est pas, on va dire clairement faite pour moi, parce que je suis quelqu'un qui aime, on va dire, des choses sur mon visage assez naturelles, surtout en ce qui concerne le highlighter, etc. Vous voyez, sur mes yeux, je peux faire un tout petit peu quelque chose de créatif, mais c'est vrai que sur mon visage, je n'ai pas envie d'avoir des teintes qui sont bleues, des teintes qui sont pas très naturelles. En ce sens-là, je suis pas très créative. Donc bon, ce n'est pas seulement ça, parce que j'ai utilisé ce produit sur les yeux. Franchement, c'était joli, mais pour moi, je vous dis simplement, si un produit est proposé en tant que highlighter, je dois pouvoir l'utiliser en tant que highlighter, et ça, ce n'est pas utilisable sur mon visage. Je vous conseille de regarder mon unboxing des produits de Udenzai, de la Mystery Box, mais c'est un highlighter dont la formulation n'est pas faite pour être un highlighter. En fait, si vous le prélevez avec le pinceau, ça laisse vraiment des paillettes sur la partie où vous l'avez appliqué. C'est un highlighter qui n'est pas métallique, c'est juste de la grosse paillette bleue sur votre visage. Donc pour moi, c'est un produit qui n'est pas utilisable sur le visage, et dans ce sens-là, pour moi, ce n'est pas mon favori, on va dire, que j'ai testé vraiment. Je vais le garder éventuellement si je vais faire quelque chose d'un tout petit peu plus créatif peut-être sur les yeux. Je vais le garder contrairement du coup à la palette précédente, parce que la palette précédente, on est à un autre niveau de produit. Mais en tout cas, je vous ai dit souvent, enfin c'est...
Pour moi, un highlighter doit être utilisé sur un highlighter et c'est un tout petit peu l'argument des youtubeurs qui ont reçu en fait des produits gratuitement que oui, vous pouvez l'utiliser sur les yeux. Je vous promets, j'ai beaucoup de produits sur les yeux. Si j'avais envie d'avoir un mono pour les yeux, j'aurais acheté un mono pour les yeux. Et un highlighter pour moi doit s'utiliser sur le visage. Donc voilà, j'étais très déçue par ce produit, j'avais beaucoup de temps du coup par rapport à ce produit et donc voilà, ce n'est pas mon favori dans la gamme de Udenzai, mis à part du coup la couleur. Un autre produit par Udenzai par lequel voilà, pas non plus très fan, mais du coup contrairement à deux produits précédents, celui-ci il est utilisable et cette palette je pense que je vais la garder du coup grâce à ces trois teintes bleues. Elles sont absolument magnifiques, ce sont des teintes qui sont incroyables et c'est ça en fait je pensais qui était la qualité de Udenzai. Ce bleu-ci de presque pas de chute, ce bleu foncé, l'un des meilleurs bleus foncés pigmentés que j'ai eu de ma vie. J'ai aussi des bleus qui sont dans la palette de Melt qui s'appelle Blueprint, mais là ces deux bleus sont beaucoup plus faciles à travailler, de presque pas de chute, la pigmentation elle est incroyable, donc voilà, exceptionnel. Cette couleur-ci, je mélange pareil, une brillance absolument exceptionnelle, vraiment très jolie teinte. Mais par contre, ce que je ne comprends pas, pourquoi dans cette palette il y avait deux teintes de ces inclus, il y a une sorte de marron qui est pailleté, satiné et cet orange avec des micro paillettes dorées. En tout cas, ces deux couleurs, c'est vraiment, j'ai pas de... En fait, c'est à la hauteur du coup de la première palette Elva. Ces deux formulations sont absolument horrible, vraiment affreuse. Vraiment, j'ai fait un look avec ces deux couleurs, c'était vraiment pas du tout un joli look. Je me regardais dans le miroir toute la journée, je me suis dit mais qu'est-ce que mes ombres paupières sont moches. Et ce n'est pas à cause de ma technique, puisque je me considère pas non plus comme débutante en ombre paupières, mais vraiment au niveau de la formulation, ces deux couleurs-là sont pas du tout jolies, et au niveau de la couleur, et au niveau de la formulation, parce que j'avais beaucoup de... En fait, c'est ça s'accrochait à mon primer, et j'avais même du mal à estomper, mais pourtant, comment on peut... C'est ça que je comprends pas en fait, comment on peut rater une couleur marronnée scintillante mais réussir les couleurs bleues qui sont des couleurs qui sont plus difficiles du coup enfin à formuler. Donc voilà, je garde cette palette, je trouve que ce n'est pas un produit qui m'a autant déçu que les autres, je vais le dire comme ça, mais je garde cette palette pour ces trois teintes parce que ces trois teintes pardon sont vraiment exceptionnelles, mais ces deux-là bah il y a mieux à faire. Le dernier produit par Udenzai, je vais en terminer, c'est le meilleur produit du coup que j'ai testé, c'est le produit qui n'a pas d'inconsistance, c'est le rouge à lèvres qui s'appelle L203 Fig Jam et c'est un Velvet Lipstick, c'est un rouge à lèvres qui en formation Velvet, ce n'est pas un rouge à lèvres qui est mat, en fait c'est plutôt, ouais, c'est un mat qui est lumineux, c'est une très belle formulation. Malheureusement j'ai reçu une couleur qui est très foncée, donc voilà, clairement ce n'est pas ma couleur la plus utilisée. J'ai vu qu'il y a 3 autres couleurs qui existent, donc dommage qu'ils n'ont pas mis une couleur un peu plus pêche, donc ça sera encore du coup plus haut dans mon classement, mais en tout cas si vous pensez éventuellement tester Udenzai, si vous pensez passer la commande, je vous conseille cette formulation peut-être dans une couleur qui vous plairait plus, peut-être pas une couleur aussi foncée alors que c'est vraiment une très jolie couleur. En tout cas c'est le meilleur produit que j'ai testé par Udenzai, cette formulation était vraiment exceptionnelle, très confortable malgré le fait que la couleur elle est très opaque, la couleur elle est très foncée, vraiment c'était vraiment très facile à l'appliquer, très agréable à porter, il n'est pas asséchant, vraiment tout ce qu'on attend d'un rouge à lèvres et plus, vraiment, si vous m'avez dit que ce rouge à lèvres coûte 3 fois plus cher, j'aurais vraiment cru que c'était, je sais pas, un Dior ou Chanel, etc. Exceptionnelle formulation, mais vraiment, ce produit a un tout petit peu sauvé, du coup, la marque de Udenzai, mais je vous avoue que j'attendais vraiment tellement de leur palette d'autres produits poudre, et finalement, je me retrouve, du coup, avec le meilleur produit, qui est le rouge à lèvres. On va donc parler d'un produit qui est absolument exceptionnel, et devenu vraiment mon highlighter, un tout petit peu par défaut, mon highlighter favori. Je vous ai filmé, du coup, ma vidéo sur mon maquillage de vacances, et cet highlighter-ci, c'est un highlighter par Charlotte Tilbury. Je l'ai en couleur la plus claire, hein, qui s'appelle Romance Light. Je l'ai pas pris en vacances, parce que j'avais très peur de le briser. C'est pour ça, du coup, il n'était pas dans ma vidéo, mais je le porte aujourd'hui. C'est un highlighter qui est tout simplement exceptionnel. Il est très brillant, très joli. Vous pouvez le porter en tant que highlighter qui est plus naturel, mais c'est vrai que si vous aimez des highlighters brillants qui brillent de mille feux, ça c'est un produit fait pour vous. Je ne suis pas sûre pour des personnes qui aiment des highlighters qui sont plutôt naturels, je ne suis pas sûre que c'est le meilleur produit pour vous, mais pour moi, je l'ai recommandé d'un meilleur produit en tant que cadeau pour la fête des mères. Je vous la recommande sans réserve, c'est un produit qui est absolument exceptionnel, c'est un produit qui est très joli. Je vous dis souvent, je ne suis pas fan de la marque de Charlotte Tilbury, de tous les produits de Charlotte Tilbury, mais si Charlotte Tilbury réussit un produit, c'est vraiment un 1000 sur 1000, vous voyez, c'est 100 sur 100, c'est un produit absolument exceptionnel et c'est exactement ce qui est cet highlighter. Il est vraiment très joli. J'utilise de manière générale ces deux teintes, mais ces deux teintes-ci, on va dire qu'ils sont un peu plus foncés. J'utilise en tant que blush topper. Très joli, très belle formulation, vraiment très agréable à utiliser. Vraiment le packaging 100 sur 100 magnifique. Vraiment, je sais que c'est un produit qui est plutôt cher, il coûte dans les 39 € je crois chez Sephora, mais si jamais vous avez une réduction au coupon, si vous voyez ce produit en solde quelque part un tout petit peu moins cher, je vous le recommande.
On me l'a offert pour la fête des mères, mais j'aurais pu acheter cet highlighter plein prix, j'aurais pas regretté. Excellent, excellent produit. En parlant des highlighters, je vous parle du coup de cet highlighter par la marque de Huda Beauty que j'ai testé en même temps que le concealer. C'est un highlighter qui est Flora, qui est nymphe, et j'ai pris cet highlighter avec moi en week-end. Je suis allée en week-end à Paris. C'est un produit pareil, absolument exceptionnel. Je m'attendais pas de beaucoup de choses avec cet highlighter, je vous dis tout simplement. J'étais très intriguée par cet highlighter, mais originellement en fait il est sorti dans un format qui est énorme, je sais pas, 10 ou 15 grammes pour 50 €. Moi ça j'en veux pas. Moi des highlighters qui sont aussi gros, je vais jamais en toucher un pan. Si c'est un highlighter favori, je pourrais toucher un pan, mais s'il y a une quantité qui n'est pas non plus, je sais pas, 30 grammes, etc. C'est beaucoup trop d'highlighter pour moi. En tout cas, très belle formulation. C'est une formulation qui est moins jolie en caméra, ce qu'elle est dans la vraie vie, on va dire dans la lumière naturelle. Il est absolument exceptionnel en lumière naturelle. Très jolie formulation, très fin. Il est, contrairement à l'highlighter de Charlotte Tilbury, celui-ci, il est beaucoup plus naturel. Donc, pour des journées un peu plus naturelles, je vous conseille celui-ci. Celui-ci ne se vend que sur le site de Huda Beauty. Je l'ai acheté pour le prix de 19 €. Mais si jamais vous passez sur la commande sur le site de Huda Beauty, je vous recommande d'ajouter au panier cet highlighter. Très jolie formulation, très fine, pas pailletée du tout. C'est une couleur qui est quand même relativement foncée. Donc voilà, si jamais vous avez la même carnation que moi et plus foncée, c'est un highlighter pour vous. Si vous avez une carnation qui est très claire, je ne suis pas sûre que la couleur va vous convenir, alors que bien, c'est une couleur qui est quand même très adaptable. Cette couleur n'a pas une base qui est très prononcée et je pense qu'elle va s'adapter à beaucoup de carnations, mais donc voilà. Je me répète, si vous avez une carnation vraiment très claire, je ne suis pas sûre que ça sera le meilleur match au niveau de la couleur, mais c'est une très belle formulation et j'aimerais bien que Huda étende cette formulation en plusieurs couleurs, plusieurs variations, parce que vraiment, belle formulation, beau packaging, très pratique, petit miroir, tout ce qu'on veut dans un highlighter. Un autre produit que j'ai pris avec moi en week-end à Paris, et j'ai pris du coup cette palette Sunset Strip par Too Faced, et je l'ai pris aussi en combinaison avec la palette Gold par Natasha Denona. Et vous savez, je vous ai parlé dans l'une de mes vidéos, si je devais me séparer d'une palette par marque, je vous ai dit que je me séparais éventuellement de la palette Gold par Natasha Denona parce que c'est une palette qui est plus difficile à utiliser. Et écoutez, j'ai reconsidéré parce que je trouve que la palette Gold avec cette palette, c'est une très belle combinaison. Je trouve que en fait dans la palette Gold par Natasha Denona, il manque un tout petit peu des couleurs un peu plus faciles à travailler. Vous voyez les couleurs d'estompage, des beiges, des couleurs vraiment de creux, etc. Les fards à paupières de Natasha Denona, surtout dans la palette Gold, sont extrêmement pigmentés. Les mats sont très pigmentés, mais je trouve qu'avec cette palette, c'était une très belle combinaison. En tout cas, je l'ai utilisée tout le week-end en combinaison avec la palette Gold par Natasha Denona et c'est une très belle palette. Je suis toujours en train de filmer mes vidéos Trop Look avec cette palette puisque cette palette mérite pleinement la vidéo Trop Look. C'est une très belle formulation, c'est une formulation classique de Too Faced. Les couleurs sont un peu plus pailletées, on va dire, que dans les palettes, vous savez, les palettes qui sont dans les palettes métalliques, vous voyez, qui sortent en général pour chaque fête de Nouvel An, pour Noël, etc. Donc, il y a plusieurs formulations à l'intérieur de cette palette. Il y a des couleurs mat, bien sûr, vous pouvez les voir. Il y a des couleurs qui sont plus des vrais métalliques. Il y a quelques couleurs qui sont plus des toppers pailletés. Ce que j'aime avec cette palette, c'est une palette qui est facile à utiliser. Vraiment, ce n'est pas une palette pour des looks sophistiqués, mat, pour des looks qui sont vraiment un tout petit peu Instagram. C'est une palette pour tous les jours, une palette simple à utiliser, quelques couleurs dans le creux, quelques couleurs mat, une ou deux couleurs métalliques, une couleur pour le coin interne et c'est bon. Vous êtes prêts à aller, on va dire, conquérir la journée et le monde. En tout cas, c'est vraiment une belle formulation. C'est une formulation vraiment, comme je disais, très simple à travailler. C'est pour ça que j'aime beaucoup les ombres paupières à Too Faced. Je pense pas que tout le monde veut se prendre la tête avec des fards paupières de Pat McGrath, Natasha Denona. C'est une palette vraiment pour tous les jours. Ce n'est pas une palette en soi qui est exceptionnelle. Enfin, je veux dire, elle est exceptionnelle dans la facilité d'utilisation, mais au niveau de la coloristerie, clairement, on l'a vu et revu dans la gamme de Too Faced et dans les autres palettes qui existent sur le marché, mais je suis très contente de le voir. Je trouve que c'est une belle palette par Too Faced, je suis très contente de l'avoir et je continue du coup à l'utiliser et à l'aimer. Je peux aussi dire à peu près la même chose de la palette NARS Summer Unrated par NARS. Je viens de dire. La vidéo commence à être longue, j'ai beaucoup de produits, donc voilà. C'est une très belle palette, c'est une palette dans la gamme qui est plus chaude du coup que la palette par Too Faced, mais c'est une très jolie palette. Je l'ai prise en vacances avec moi. C'est vraiment une palette pareil, simple pour tous les jours, facile à utiliser. Vous avez quand même un tout petit peu plus de variété avec cette palette parce qu'il y a deux couleurs qui sont très topper, très réflectives, vraiment
des couleurs qui sont très scintillantes, c'est comme si vous appliquez du métal sur vos paupières. Je vous parle de cette couleur-ci et cette couleur-ci, mais c'est une palette qui est vraiment pareil, simple à utiliser. Il y a des couleurs mat qui sont concentrées ici, ce sont des mats qui sont un peu plus lumineux, vous voyez, ce ne sont pas des mats qui sont vraiment des vrais mats. C'est une palette qui est plus lumineuse, il y a des différentes textures. J'ai filmé la vidéo 3 looks, j'ai aimé tous les looks que j'ai filmés avec cette palette, vraiment palette simple à utiliser, pas prise de tête. Si vous avez besoin de voyager, il y a un très joli miroir, très facile à utiliser. Donc voilà, je n'ai pas beaucoup plus de choses à dire, mis à part le fait que je continue à utiliser et aimer cette palette. Donc voilà, ce n'est pas la Color Story originale pour NARS, c'est comme pour la palette de Too Faced, pareil, ce n'est pas une Color Story qui est originale, quelque chose qui, voilà, qu'on n'a jamais vu. Mais si jamais vous avez vu, vous avez eu un œil sur cette palette, elle est disponible sur Sephora. Donc voilà, si jamais vous voyez un code promo, je vous recommande cette palette. Si vous aimez ce type de Color Story, je vous promets, vous ne serez pas déçus. Je vais vous parler de plusieurs produits par essence que j'ai testés et on va commencer par ce blush que j'ai dont j'ai parlé du coup pareil dans ma vidéo de ce que j'ai pris en vacances avec moi. Ce blush il est absolument exceptionnel, mais je crois qu'en fait quand j'ai fait du coup ma vidéo, je ne crois pas qu'il est plus disponible, donc je vais pas trop m'étaler dessus. C'est un blush qui s'appelle Everlasting Blooms. C'est un blush c'est un produit pour les joues et pour les lèvres. C'est un produit qui marche pour les joues et pour les lèvres. Sur les joues, c'est un produit qui sèche, mais en même temps il garde une luminosité. C'est un produit qui est super facile à appliquer. Il s'applique sur une base poudrée, non poudrée, super simple à appliquer. Donc voilà, je fais ça et je fais ça, j'estompe et c'est bon, c'est fait. Et c'est un rouge à lèvres absolument magnifique, surtout si vous l'utilisez avec un liner un peu plus foncé, vous savez, marronné, etc. Je trouve que quand il se mélange avec un liner qui est plus marronné, c'est un produit qui marche sur les lèvres pareil. Un rouge à lèvres absolument exceptionnel, il est très confortable, très jolie couleur, ne souligne pas les sécheresses. Vraiment, je vous recommande ce produit si vous pouvez l'avoir, je vous recommande même en acheter plusieurs. Donc voilà, un produit absolument exceptionnel. Je vais pas m'atteler parce que je n'ai pas réussi à le trouver en ligne, mais si vous le voyez en magasin, franchement foncez, très beau produit par essence. Deux produits par essence qui m'ont énormément déçu. J'ai pris aussi ce mascara volume Sensitive Wow. C'est un mascara pour les yeux sensibles, mais je pense que tous les bénéfices de ce mascara s'arrêtent là. Mis à part colorer vos cils en noir, ce mascara ne fait rien, voilà. Ils disent que c'est un mascara qui est volumineux, ce mascara ne fait absolument rien du tout sur mes cils. Je l'ai utilisé une fois et franchement, j'avais même pas envie de le réutiliser parce que voilà, tellement j'ai été déçue par ce mascara, j'ai dû appliquer un autre mascara par-dessus de celui-ci parce que vraiment, il ne fait rien. Je ne me rappelle vraiment plus d'un mascara qui serait plus décevant que celui-ci parce que voilà, je vous promets, ça ne fait absolument rien. Surtout, j'étais très étonnée parce que Essence peut faire des mascaras absolument extraordinaires. Je vous ai filmé récemment du coup la vidéo des meilleurs mascaras volume et un numéro 1, il y avait le mascara Lash, c'était volume curl, un volume d'Essence, vous savez, dans le tube qui est rose, qui est maintenant dans mes produits terminés, mais celui-ci vraiment, mis à part qu'il est pour les yeux sensibles, enfin je ne sais pas pour qui il fait ce produit ne fait rien, pas de volume, pas de longueur, il fait colorer vos cils en noir. Si c'est ce que vous cherchez, peut-être, mais c'est un produit que je ne vous recommande vraiment pas. Un autre produit que j'ai acheté chez Essence, que j'ai beaucoup de mal à ouvrir, c'est une sorte de produit tout en un qui s'appelle poudre illuminatrice multi-usage. J'essaie de l'ouvrir parce que c'est un produit que j'ai du mal à ouvrir. C'est un produit qui se présente ainsi, donc je pensais que ça sera plutôt une poudre illuminatrice. Donc voilà, je pensais que c'est une sorte de poudre, vous savez, pour diffuser, en fait, je sais pas, une poudre pour, je sais pas, effacer les bords, etc. Un tout petit peu comme les poudres Hourglass, vous savez, les diffuse light, etc. Mais ce n'est pas du tout ça. Cette poudre fait alourdir le maquillage. Cette poudre fait alourdir n'importe quel fond de teint que j'ai, même les fonds de teint qui sont les plus chers, les plus hydratants, etc. Ça ne marche pas. C'est un highlighter qui n'est pas lumineux, il ne illumine rien du tout. Et je ne peux pas utiliser même les côtés comme le bronzer parce que ces petits embossements sont beaucoup trop petits. Donc voilà, je ne sais pas ce que c'est. J'ai continué à l'utiliser. Je l'ai utilisé quelques fois. Je n'ai pas compris ce qu'il doit faire. Si vous avez ce produit, n'hésitez pas à partager comment vous avez réussi à maîtriser ce produit. Donc voilà, je ne comprends pas quelle était l'utilité. Je trouve qu'il n'est pas joli sur mon visage. Je trouve qu'en tant que poudre illuminatrice, il n'est pas joli. Il a tendance à alourdir mon maquillage. On dirait que vraiment mon visage c'est un tout petit peu cakey. Vraiment, c'était pas du tout un joli look. J'ai dû faire autre chose par-dessus, faire un spray, etc. pour un tout petit peu se faire parce que je pensais pas que cette poudre allait gâcher mon maquillage. Mais pareil, highlighter n'est pas très lumineux et le bronzer, j'arrive pas à prélever. Donc voilà. Si vous avez ce produit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez fait. Mais donc voilà, je ne vous recommande pas cette poudre parce que tout simplement, je vois pas l'utilité de
ce qu'elle peut vous donner. Deux autres produits par essence qui sont super jolis. Je vous parle de ce blush par essence. C'est un blush qui est nude, qui est un tout petit peu rosé, beige nude. C'est une couleur qui s'appelle Vent Bespoke. C'est un joli blush nude et surtout très abordable puisque ce produit ne coûte pas très cher. Très joli blush, très jolie luminosité qui est plutôt satinée. Je continue à l'utiliser. C'est vrai que j'ai beaucoup de blush, donc voilà, il rentre dans ma rotation des blushs parce que c'est un produit qui est très réussi, surtout pour le prix, même en dehors du prix, je trouve que c'est une formulation qui est très jolie. Si vous aimez des blushs nudes qui sont plutôt rosés, j'ai fait un petit swatch de cette couleur, je ne sais pas si vous avez à voir, mais ce n'est pas un blush qui est extrêmement pigmenté, donc si vous avez une carnation beaucoup plus foncée que la mienne, je ne suis pas sûre que ça va marcher en tant que blush, mais si vous avez les mêmes carnations que moi, vous cherchez un blush nude rosé satiné, je trouve que c'est une très jolie formulation, je vous le recommande. Et on va terminer par les deux rouges à lèvres dans la gamme Hydra Matte par Essence, et ces deux rouges à lèvres, je crois que maintenant ils font partie de la collection permanente. Ces deux rouges à lèvres, je vous les recommande sans réserve. Ce sont des rouges à lèvres qui sont les plus utilisés, alors que ce sont des rouges à lèvres qui sont clairement pas chers. Je crois que chacun coûte 3 €. Absolument exceptionnel. J'ai deux couleurs du coup, j'ai la couleur 402 Honestly et j'ai la couleur 403 Peach Heat. J'utilise les deux couleurs. Il y en a une qui est un peu plus beige rosé, il y en a une qui est un peu plus pêche, c'est la couleur Peach Heat, la couleur 403. Je vous le recommande si vous aimez l'une des couleurs qui sont proposées dans cette gamme. Vraiment belle formulation, très agréable à porter. C'est une formulation qui est Hydra Matte, je trouve qu'elle est bien décrite. C'est une formulation qui est mate mais super confortable. On dirait que ça hydrate vos lèvres. C'est une formulation qui est même plutôt longue tenue, surtout pour le prix pour lequel ils le vendent. Donc voilà, je vais pas trop m'étaler dessus parce que c'est juste une belle formulation de rouge à lèvres mat. Si vous aimez un rouge à lèvres mat mais vous n'aimez pas du coup la sensation d'un confort, je vous conseille de tester ces rouges à lèvres par essence. Vraiment, c'est surtout si l'une des couleurs vous plaît. Je crois qu'il y a une 8 ou 10 couleurs, donc voilà, il y a du choix dans cette gamme. Donc voilà, j'ai pris clairement les couleurs que j'ai tendance le plus à utiliser et sont devenus vraiment les rouges à lèvres les plus utilisés dans ma collection, donc je vous les recommande sans réserve. Très belle sortie par essence. Ensuite, je vais vous parler du mascara L'Oréal 30 Heures Mega Black Air Volume. C'est un très bon mascara. Je l'ai mis dans le classement du coup de mes meilleurs mascaras volume. C'est un très bon mascara. Je trouve qu'il est, plus je l'utilise, j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu, on va dire, il a tendance à plus couler par rapport aux autres mascaras que j'ai mentionné du coup dans la vidéo, mais c'est plus je l'utilise, plus je le découvre. Donc c'est un très bon mascara, c'est le mascara que je porte aujourd'hui. C'est un mascara qui est très volumineux, il donne beaucoup de volume, il donne pas beaucoup de longueur, mais c'est un mascara qui est très volumineux, un tout petit peu plus tendance à couler par rapport par exemple au volume de Chanel, par rapport au curl, un volume par essence que je viens de mentionner. Mais donc voilà, très bon mascara, très beau produit, je continue à l'utiliser et je continue à l'aimer. Un produit petit prix qui m'a un tout petit peu déçu, un produit qui a été recommandé par plusieurs youtubeurs, et c'est une poudre qui s'appelle NYX HD Finishing Powder. C'est une poudre de finition en teinte banana. Je trouve que c'est une poudre qui a tendance à alourdir mon maquillage un tout petit peu comme la poudre par essence que j'ai mentionnée. J'adore la poudre NYX Can't Stop Won't Stop en couleur fer. J'ai un gros pan de cette poudre là, je pense que je vais la finir. C'est une poudre que j'importe partout, c'est vraiment ma valeur sûre. Mais cette poudre là, je ne sais pas, peut-être ça a une incompatibilité avec mon visage, mais je trouve que c'est une poudre qui a tendance un tout petit peu à alourdir mon maquillage. Il faut que je continue à l'utiliser peut-être plus, peut-être il faut que je l'utilise avec d'autres concealers, mais avec tous les concealers que j'ai utilisés, avec tous les fonds de teint que j'ai utilisés, je n'ai pas du tout aimé le rendu sur mon visage. Je trouve que ce n'est pas une poudre qui lisse grand chose, je trouve que c'est juste une poudre quoi, elle n'a aucun bénéfice en fait, vraiment par rapport à l'autre poudre Can't Stop Won't Stop qui est vraiment une poudre qui est lissante, très jolie en dessous des yeux, vraiment pas asséchante. Cette poudre là dont je vous parle était vraiment magnifique. Celle-ci, c'est vraiment été un produit décevant, d'autant plus que j'entends beaucoup parler sur internet. Mais donc voilà, je vais essayer de finir cette poudre parce qu'en soi ce n'est pas une mauvaise poudre, mais par rapport à toutes les autres poudres libres et pressées, ce n'est vraiment pas ma poudre favorite. Le dernier rouge à lèvres dont je voulais vous parler, c'est le rouge à lèvres par la marque de Dior. Je l'ai en couleur 710, c'est en nouvelle formulation Dior Addict. Ce sont des rouges à lèvres qui est rechargeable. C'est un rouge à lèvres absolument magnifique, formulation exceptionnelle, longue tenue, super confortable à porter. C'est un rouge à lèvres qui est satiné, lumineux. Ce n'est pas du tout en mat, mais il n'est pas si lumineux que ça, donc je dis lumineux, satiné, très jolie couleur, l'une des rares couleurs non roses dans cette gamme de Dior. Je vous l'ai recommandé pour la fête des mères parce que tout simplement c'est un magnifique cadeau. Vous voyez l'embossement, enfin pas l'embossement, vous voyez le packaging, vous sentez que c'est vraiment un vrai produit de luxe. Si vous pouvez l'avoir en réduction, je vous le conseille. Si vous cherchez un cadeau et s'il y a une couleur qui vous plaît pour vous ou pour la personne à qui
qui voudrait faire le code de ce rouge à lèvres, je vous le recommande sans réserve. Magnifique, magnifique formulation par Dior. Je vous dis dans ma revue originale, j'aimerais bien que Dior du coup étende la ligne de ces rouges à lèvres parce que voilà, j'adore la formulation mais il y en a aucune autre couleur qui m'a vraiment attirée parce qu'il y a beaucoup de couleurs roses et je préfère quelque chose qui est un peu plus pêche, un peu plus nude dans le, on va dire dans la gamme de rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, celui que je porte, celui par Anastasia, vu que je voulais un tout petit peu matcher avec la palette. En tout cas, je trouve que c'est une belle formulation, vraiment magnifique produit par Dior. Et je peux dire aussi de la même chose de tous les produits qui restent. Du coup, il me reste deux palettes, ce blush et le concealer. On va commencer par ce concealer par Huda Beauty. Je l'ai prise avec moi en week-end à Paris, que je viens de passer un week-end à Paris. Je l'ai prise avec moi, je l'ai utilisée tout le week-end, absolument extraordinaire. C'était le week-end, du coup, c'était j'étais partie le 17 juin. C'était le week-end où il y avait la canicule à Paris, 40 degrés, et ce concealer a survécu tout. C'est un concealer qui a survécu en événement. Ok, le Nialé, la réunion des anciens élèves, ce concealer a survécu la chaleur de 40 degrés toute la journée. Vraiment, c'est un produit qui est absolument exceptionnel. N'hésitez pas à checker ma revue. Si vous ne l'avez pas encore vu, j'ai ce concealer par Huda Beauty en teinte Nougat 2.5G. Très beau concealer. Je le porte d'ailleurs aujourd'hui. C'est devenu mon concealer favori. Enfin, tout simplement, je vous dis, j'ai beaucoup de concealers que j'aime. J'aime le concealer par Dior Forever. C'est un concealer un peu plus court. Enfin, je dirais, ils sont pas pareils, parce que le Dior Forever, je dirais qu'il est plus lumineux, celui-ci il est beaucoup plus mat. J'aime beaucoup aussi le concealer par Lancôme, qui était le All Over Concealer, pareil, excellente formulation, mais celui-ci a vraiment... Ça, c'est vraiment le concealer préféré que j'ai maintenant. J'hésite éventuellement d'acheter peut-être une autre teinte 2.7N, je pense, si je devais acheter une autre teinte, peut-être un peu moins lumineuse que celle-ci, parce que celle-ci, c'est vraiment plutôt ma teinte d'hiver, la teinte pour allaiter vraiment mon contour des yeux. Mais donc voilà, je me réserve le droit d'acheter beaucoup d'autres teintes dans cette concealer, parce que c'est un concealer qui est très joli en dessous des yeux, malgré le fait qu'il propose beaucoup de couvrance, une couvrance moyenne à forte. Vous pouvez le bâtir et en même temps, plus vous le bâtissez, il n'est pas du tout lourd en dessous des yeux, sachant que voilà, le contour des yeux c'est plutôt une zone, il y a beaucoup quand même de petites rides et des ridules. Il ne souille absolument rien, se fixe avec toutes les poudres que j'ai essayées. Je ne sais pas ce que Huda a fait avec ce concealer, mais là il faut y aller. Je vous dis rarement pour des produits où il faut y aller pour l'acheter, mais celui-ci, si vous avez eu des réserves avec ce concealer, même si vous n'aimez pas les concealers à une couvrance forte, un tout petit peu comme moi, je ne suis pas fan des concealers qui sont très couvrants, je vous recommande celui-ci. Produit absolument exceptionnel, vraiment une pépite. Je voulais également mentionner le petit mini de blush par la marque de Benefit. Je l'ai en couleur Terra. C'est une couleur qui est décrite comme une sorte de rouge, doré, etc. Pour moi, c'est une couleur qui est plutôt marronnée avec une sorte de réflectivité qui est dorée. Je vous dis bien réflectivité. Ce n'est pas une couleur qui est pailletée, pas du tout. Il n'y a pas de paillettes. C'est une couleur qui donne une sorte de luminosité dorée tout en étant une couleur, on va dire, plutôt nude, plutôt, on va dire, ouais, terracotta marronné. C'est un blush qui était absolument extraordinaire. C'est un blush qui est très longue tenue. C'est un blush que j'ai pris avec moi en vacances. Il a résisté à la chaleur, il a résisté à tout. C'est une formulation qui est très jolie sur les joues. C'est une formulation qui est limite lissante, alors que les blushs lumineux, de manière générale, on va dire, ouais, de manière générale, en fonction des blushs, ont tendance à plus allaiter des pores, allaiter des imperfections, mais pas ce blush-ci. C'est une formulation qui est, je me répète, vraiment exceptionnelle. Je me réserve le droit de choisir quelques autres couleurs dans cette formulation. Je préfère avoir des blushs en format mini parce que voilà, j'ai beaucoup de blushs, il y a beaucoup de blushs qui sont mes favoris et je préfère avoir une variété des couleurs dans un format qui est plus petit. Donc voilà, je suis très contente qu'ils ont sorti du coup cette gamme dans les formats mini. En tout cas, j'aime aussi quelques autres couleurs. J'aime beaucoup la couleur qui s'appelle Krista, une couleur qui est un tout petit peu plus punchy, une couleur qui est plus orangée, rouge, etc. Très jolie couleur. Et j'aime aussi une couleur Starla, bien qu'elle n'ait pas en stock du coup dans notre magasin. En tout cas, je trouve que c'est une belle formulation. Si jamais l'une des couleurs où vous faites de l'œil, et en particulier cette couleur je vous la recommande si vous aimez des blushs nudes. Vraiment très jolie couleur de blush, belle formulation, tout est bon dans ce blush, mis à part un tout petit peu le packaging, j'ai oublié de le dire. Le packaging n'est pas mon favori, c'est un packaging carton, mais en ce qui concerne la formulation, application et couleur, vraiment 10 sur 10. Je vais terminer ma vidéo par les deux palettes et on va commencer par la palette Sigma New Mode. Tout simplement, c'est une palette qui est très belle, mais à commencer du coup par le pinceau. Le pinceau est très bon, je l'ai déjà utilisé aujourd'hui, je l'utilise plein de fois, je le prends avec
avec moi en voyage, très très bon ponceau. Et en ce qui concerne la palette, très jolie palette, c'est la première fois que je testais la qualité de Sigma, je n'ai pas été déçue, vraiment, quand j'ai eu cette palette, c'était vraiment un coup de cœur, bien qu'avant, au niveau des color story de Sigma, j'étais pas toujours convaincue, mais cette color story vraiment m'a fait de l'œil et je n'ai pas été déçue. J'ai fait du coup la vidéo 3 looks avec cette palette, j'ai fait plusieurs autres looks pour Instagram. Vraiment, c'est une palette qui peut être facile à utiliser pour tous les jours et aussi vous pouvez, on va dire, créer des looks qui sont beaucoup plus complexes. Il y a beaucoup de diversité au niveau de texture. Il y a des textures qui sont beaucoup plus pailletées, il y a des textures qui sont plus satinées, il y a des textures qui sont des métalliques. Cette jolie couleur duochrome paraît super jolie, des couleurs mat pour moi, s'estompent sans effort vraiment. Ce sont pas des couleurs mat qui sont les plus pigmentées, mais ils sont bien pigmentés, donc voilà. Il faut passer du temps à estomper, mais ce sont des teintes qui s'estompent très bien. En tout cas, j'étais vraiment très impressionnée par la qualité de cette palette. Comme je viens de dire, c'était la première fois que je testais la qualité de Sigma. Voilà, au niveau de color story, je trouve que certaines color story sont un peu trop basiques. L'autre palette par Sigma que je voulais, c'était la palette Cinderella et elle n'était disponible que sur le site, sur le site américain de Sigma. Donc voilà, je suis pas là pour payer deux fois les frais de douane, etc. Ça ne m'intéresse pas trop. Mais pour le coup, je trouve que cette palette-ci, quand elle était disponible, du coup, je l'ai achetée à la sortie plein prix. Et si vous pouvez avoir réduction, c'est bien. Mais si vous voulez l'acheter même sans réduction, je trouve que ça vaut le coup vraiment. J'ai eu que des expériences positives en travaillant avec des fards. C'est une palette que j'ai utilisée plusieurs fois après ma revue. Donc voilà, palette très simple à travailler. Je trouve qu'au niveau du packaging, elle est un peu plus grande que les autres palettes. Elle est aussi un tout petit peu plus épaisse. Bien que j'aime beaucoup le packaging, c'est un packaging qui est velvet, très réminiscent, vous savez, des palettes assez classiques de par Anastasia, vous savez, la Soft Glam, Modern Renaissance. Mais c'est un très joli packaging. J'aime beaucoup ces petites textures de la palette. Donc voilà, j'ai tout aimé dans cette palette. Je n'ai aucune chose négative à dire avec cette palette. Vraiment pas du tout. Aucun inconvénient, que des avantages. Donc voilà. Très jolie color story, très belle qualité et vraiment très belle sortie par Sigma. Et on va terminer par la palette Cremated de Jeffree Star. C'est une palette qui est grise pour laquelle j'ai fait une vidéo 4 looks parce qu'il y en a suffisamment de temps pour 4 looks. J'ai fait aussi une vidéo quand j'ai mixé cette palette avec la palette de Natasha Denona Glam et c'est une palette pour moi qui est vraiment topissime. Je sais que cette marque ne fait pas, on va dire, l'unanimité dans la communauté de maquillage, clairement pas, mais si vous aimez ces teintes, si vous cherchez une palette dans les teintes qui sont grises, top, dans une palette vraiment qui est très multifonctionnelle, une palette qui propose beaucoup de variétés au niveau des teintes, au niveau des textures. Vous avez des couleurs mat, vous avez des couleurs qui sont mat qui est plus pailletées, vous avez des satins, vous avez des couleurs qui sont très métalliques, vous avez des toppers, vous avez vraiment énormément de choses qui se passent. C'est une palette que je découvre de jour en jour, plus je maquille avec elle, plus je la découvre. C'est une palette qui est extrêmement jolie. J'ai créé vraiment mes meilleurs looks avec cette palette tout simplement parce que au niveau de la qualité, vraiment rien à dire. 10 sur 10 exceptionnel. Vraiment, j'ai testé les fards à paupières de Jeffree Star et ce sont des fards du coup qui font partie maintenant de mes fards à paupières favorites. Mais aussi, c'est une palette qui est très différente au niveau des couleurs parce que ce n'est pas très souvent qu'il y a des palettes grises qui se rencontrent, on va dire, dans cette gamme-ci. L'autre palette à laquelle j'ai pensé, c'est la palette, comme je vous disais, la Natasha Denona Glam, mais la palette Glam, elle est beaucoup plus chaude, elle est beaucoup plus neutre, alors que celle-ci est vraiment très grise. L'autre palette qui m'a fait penser, c'est la palette que j'ai testée par Kaleidos, qui s'appelle, je crois, Black Jasmine. C'est une palette qui sort recoupe pas entièrement, mais c'est une palette qui me fait penser du coup à celle-ci. En tout cas, si ça vous dérange pas d'acheter dans cette marque et si c'est une color story que vous faites de l'œil, je vous recommande cette palette sans réserve, vraiment. Même si vous l'achetez plein prix, je pense pas que vous serez déçus. C'est vrai qu'au niveau de la thématique, c'est assez spécifique, mais je vous avoue que je lis pas trop les noms des teintes. Mais quand je crée des looks avec cette palette, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de découvrir les teintes dans cette palette. J'ai fait vraiment 4 looks avec cette palette, mais pas 3 parce que je trouve qu'il y a suffisamment de variété. Bref, je suis super fan de cette palette. Je sais que voilà, cette palette n'a pas fait l'unanimité à cette sortie et c'est une palette qui à premier abord peut paraître un peu trop grise, mais bien il y a vraiment de la diversité à l'intérieur de la palette. Il y a des variétés des tons gris, il y a variété plus des tops, etc. Bref, je suis super fan de cette palette et c'est ainsi qu'on va clôturer cette vidéo. Donc voilà, très belle palette, je vous la conseille. Elles sont sur Beauty Bay. Si vous pouvez l'avoir en promo, c'est bien, c'est mieux on va dire, mais si vous voulez l'acheter en plein prix, je la recommande, ça vaut le coup aussi. Et c'est comme je dis la fin de la vidéo. Je trouve que la vidéo était très longue, mais j'avais beaucoup de produits. Comme vous voyez maintenant, j'ai vraiment eu beaucoup de produits. Je trouve qu'au niveau du classement, c'était un tout petit peu
trop complexe, etc. Il y a beaucoup de produits dans différentes catégories et il y a beaucoup de choses que je voulais couvrir. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez acheté des produits que j'ai mentionnés dans cette vidéo, quelle est votre opinion sur les produits. Je suis toujours curieuse à connaître votre avis sur ma vidéo ou des critiques, et éventuellement des remarques, etc. Ce qui vous a plu du coup parmi les produits que vous avez achetés, ce qui vous a un tout petit peu moins impressionné. Comme je vous ai dit, voilà, j'aimerais vraiment faire un classement des palettes que j'ai testées pendant les 6 premiers mois de 2022 et éventuellement les meilleurs produits de 2022. Mais ça, pour le coup, je ne suis pas trop sûre. Mais les palettes, je voudrais vraiment faire un classement pour un tout petit peu mettre en perspective toutes les palettes que j'ai testées. Donc voilà, parce que de moins en moins, je peux avoir un favori. Mais c'est vrai que sur 6 mois, on va dire, et même sur un an, je vais éventuellement filmer cette vidéo au mois de décembre en général. On a vraiment en perspective toutes les palettes, les meilleures palettes qui sont sorties. Et je pense que pour vous, c'est plus simple du coup de vous repérer quelles sont les meilleures palettes et quelles sont les palettes qui finalement qui valent un tout petit peu moins le coup. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que celle-ci vous a été utile. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, ça aiderait beaucoup ma chaîne et ça me ferait vraiment plaisir que vous rejoigniez ma communauté. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous vois bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!